Faites-vous baptiser. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule Faites-vous baptiser. Nous tirons notre texte dans Marc chapitre 16, de versets 15 à 16, qui nous dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Le jour même où vous êtes devenu chrétien, vous êtes assez prêt pour vous faire baptiser. Il y a deux choses qui empêchent un chrétien de se faire baptiser, l'ignorance et l'incrédulité. L'ignorance favorise la peur et comme les gens ignorent le sens du baptême, ils ont peur de se faire baptiser. L'incrédulité par contre est le fait de croire en Dieu avec réserve. Quand l'eunuque éthiopien comprit l'évangile pour la toute première fois, il dit directement à Philippe, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Actes chapitre 8, le verset 36. Alors, Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et l'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Actes chapitre 8, de versets 37 à 38. Comme l'eunuque éthiopien, vous ne pouvez pas croire en Dieu de tout votre cœur et ne pas vous faire baptiser. Si c'est le cas, vous vous trompez vous-même, car il y a des domaines de votre vie que vous refusez de soumettre à Dieu. Décidez-vous et faites-vous baptiser. Le baptême n'est pas une fête, c'est un témoignage. Le baptême n'est pas un signe de maturité spirituelle. Le baptême n'est pas un antidote contre le péché, c'est le sang de Jésus qui l'est. Le baptême n'est pas une finalité, mais un début. Le baptême n'est pas le destructeur des tentations. Le baptême n'est pas ce qui nous sauve, mais la preuve de la foi qui nous a sauvés. Le baptême ne vaut pas plus que notre foi. S'il y a la foi, alors il y a le baptême. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de baptême. C'est le sens du verset du jour. Puisque nous croyons à la mort et à la résurrection de Christ, quand on nous plonge dans l'eau, cela signifie la mort d'avec Christ. Quand on nous fait sortir de l'eau, cela signifie sa résurrection. Le baptême est la preuve de la foi que nous avons dans le cœur en la mort et la résurrection de Christ qui nous sauve. Ainsi, faites-vous baptiser et rejoignez l'Église de Christ. Éphésiens chapitre 1, le verset 22. Le baptême ne sera pas la seule chose qui va transformer votre vie, mais c'est la plus forte déclaration de votre foi dans le monde spirituel. Après le baptême, faites-vous enseigner sérieusement la parole de Dieu et pratiquez-la. Matthieu chapitre 28, de versets 19 à 20. La foi est une démonstration. Si vous croyez en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, faites-vous baptiser. Il n'y a pas de disciple de Christ authentique dans le Nouveau Testament sans le baptême d'eau. Alléluia. Nous allons prier. Merci tendre Père pour ta parole. Comme le recommande le Seigneur, je me baptise d'eau et vis pour Christ dans ma génération, au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Jérémie chapitre 21 à Jérémie chapitre 25. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.